C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio et que l'Esprit de Christ nous conduise dans ce message, qu'il nous inspire et qu'il nous conduise toujours dans les sentiers de la vérité. Alors c'est un message un peu particulier. C'est un message que j'avais à cœur depuis un certain temps, mais qui est revenu dans mon esprit. C'est concernant les femmes de serviteurs. C'est vrai qu'on n'a pas souvent pour habitude d'entendre ce genre de message, mais je pense que c'est quand même important d'encourager, d'exhorter nos sœurs qui sont femmes de bergers, femmes de prédicateurs. Et c'est également important qu'elles soient encouragées, exhortées, conseillées également. Parce qu'effectivement, c'est une position qui n'est pas évidente pour nos sœurs. Il y a des sœurs, effectivement, qui aimeraient être avec des serviteurs, mais il y a des femmes qui n'ont pas décidé d'être avec des serviteurs. Il y a des femmes qui se sont mariées avec des frères, dont le frère n'était pas directement dans le ministère et qui, par la suite, est rentré dans le ministère et rentré dans l'appel. Et effectivement, pour la femme, ça la met à une position, à un standard qu'elle doit être, et par moments, c'est pas évident. Parce que souvent, les femmes de serviteurs ne sont pas comprises. Il y a souvent une très forte pression autour d'elles, beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences. Et des fois, voilà, certaines sœurs, certains frères oublient que, avant tout, ce sont des brebis, ce sont des âmes, et qu'elles rentrent dans le ministère de leur mari. Bien évidemment, quand on lit dans les Écritures, on ne voit pas la femme de Pierre gérer l'église avec Pierre. On ne voit pas la femme de Jean gérer l'église avec Jean. Nous ne pensons pas que, selon les Écritures, l'aspect de papa pasteur et maman pastoros à côté. Mais toutefois, la femme doit quand même porter le ministère, elle doit soutenir, elle doit être une poutre pour le ministère de son mari. Elle doit l'accompagner, le conseiller, et elle doit intercéder pour son mari. Et c'est vraiment une charge vraiment lourde pour les femmes de serviteurs. On avait fait un message où on avait parlé effectivement des coulisses du ministère de la parole, où on avait parlé effectivement des exigences qui concernent les serviteurs, mais également aussi des exigences qui concernent les femmes de serviteurs. Et on va essayer effectivement d'en parler avec la parole de Dieu pour encourager et aussi pour que les femmes de serviteurs aussi comprennent aussi le rôle qu'elles ont à jouer, qui est un rôle primordial et principal. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, les femmes de serviteurs sont l'extension, le reflet de leur mari. Un peu comme la lune et le soleil. Lorsque Joseph va faire un songe et qu'il va voir la lune, le soleil et les étoiles qui représentaient ses frères, la lune qui représentait sa mère et le soleil qui représentait son père, le soleil qui est l'image de l'homme, qui est aussi l'image de Christ, qui est le soleil levant, et la lune qui était l'image de sa mère, qui représente également l'Église. Donc quand on revoit le soleil, qui est l'image de l'homme, la femme, qui est la lune, doit refléter les rayons du soleil. Donc elle doit être l'extension de son mari. Une femme, par sa conduite, par son comportement, et ça je l'ai pu le voir étant petit-fils de pasteur, une femme peut, comprenez mon langage, propulser son mari vers le haut, mais elle peut également détruire son mari. Elle peut détruire le ministère de son mari. Elle peut ternir la réputation de son mari. Elle peut véritablement,
voilà, altérer même l'évangile que son mari prêche. C'est-à-dire que elle porte sur elle, d'ailleurs la femme est un réceptacle, mais les femmes de serviteurs sont véritablement elle est la bannière, elle est la gloire de son mari. Elle est clairement la gloire de son mari. Et une femme, si Dieu de serviteur, si elle ne comprend pas la posture qu'elle a, eh bien, elle peut freiner le ministère de son mari et elle peut également encourager son mari afin qu'il puisse davantage prendre des ailes et rentrer davantage dans l'appel que le Seigneur lui a donné. Lorsque nous lisons Proverbe 31, le verset 10, il est écrit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. » Et il est impératif qu'un serviteur, bien évidemment ça c'est valable pour toute femme, mais encore plus quand on est serviteur, un mari doit avoir confiance en sa femme. Parce que sa femme doit déjà garder, parce que la femme, elle est comme la gardienne de la maison. Elle garde la maison, et la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, et elle est censée la renverse de ses propres mains. Donc, le mari doit avoir une confiance aveugle en sa femme. Et, vous savez, la femme, c'est vrai que souvent c'est un être sensible, mais il ne faudrait pas que l'homme ait peur de pouvoir se confier et de se dénuder devant sa femme. La femme, c'est vrai que c'est un être sensible, et c'est un être délicat. Des fois, selon certaines sœurs, et bien évidemment, il y a des femmes qui sont un peu plus émotives que d'autres, mais il est important que ton mari soit ton confident, soit ton meilleur ami, soit ton frère, et qu'il n'ait pas peur de pouvoir se dévoiler à toi, de te dire ses faiblesses, de te dire ces moments de mou, parce qu'effectivement, c'est toi qui intercèdes pour lui, tu es sa gloire, tu as été créé pour lui, et voilà, il doit effectivement pouvoir discuter, parce qu'effectivement, vous savez, des fois dans le ministère, des fois dans l'œuvre, des fois on veut parler à sa femme et lui dire certaines choses, certaines réalités. Et des fois, il y a des femmes qui sont dans des sensibilités et c'est pas toujours évident de pouvoir des fois exprimer certaines choses à certaines sœurs. Et il est important effectivement que l'homme puisse pouvoir discuter avec sa femme en lui faisant confiance. Verset 12, « Et lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Et ça, je peux vous assurer que je l'ai vraiment vu, que des fois, il y a des assemblées qui ne décollent pas parce que la femme va médire sur son mari. Ou la femme ne va pas être sage. Elle va malheureusement dévoiler certaines choses qu'elle va peut-être voir dans l'église. Et au lieu d'avoir justement cette sagesse, au lieu d'avoir justement cette maturité, une femme qui a la langue pendante, qui parle beaucoup, fait du mal à son mari, détruit l'œuvre, clairement. La femme, c'est quelqu'un qui doit savoir garder les choses, c'est quelqu'un qui doit avoir de la maturité, qui doit donner des conseils sages. C'est vraiment important. Parce que un mari peut prêcher la sainte doctrine, il peut bien se conduire, mais si derrière, sa femme ne suit pas, si derrière sa femme, malheureusement, a des attitudes qui vont à l'encontre de son mari, eh bien, malheureusement, elle fait du mal à son mari. Le verset 23 de Proverbe 31, on nous dit « Le mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Donc, une femme peut clairement faire la honte à son mari. C'est-à-dire que le mari va prêcher la vérité, il va prêcher la parole de Dieu, mais la conduite de sa femme est telle que, en fait, elle renverse l'évangile de son mari. C'est pour ça qu'effectivement, les femmes doivent comprendre, les femmes des serviteurs doivent comprendre qu'elles ont un rôle à jouer et qu'elles ne peuvent pas être comme les autres sœurs. Il y a un standard qui est là et dans lequel elles doivent rentrer. Parce qu'effectivement, des fois, la femme va se dissocier totalement de son mari, mais en vérité, tu formes une seule chair avec lui. Même s'il n'y a pas maman pasteur, maman apôtresse, il y a quand même la notion où la femme va porter la charge avec son mari, ou quelque part, l'onction de son mari est quelque part sur elle. Et on le verra par la suite avec Rachel. Il y a quelque chose d'intéressant avec Rachel. Donc, la notion de paître est amenée par l'homme, parce que c'est lui qui est dans le ministère de la parole, mais la femme doit quand même avoir la vision. Elle doit quand même, en fait, percevoir, en fait, et
comprendre le travail dans lequel le mari est. Et en vérité, lorsque le Seigneur va créer Ève, il va créer Ève pour qu'elle puisse aider Adam dans le travail que le Seigneur lui avait donné. En d'autres termes, garder le jardin et le cultiver. Et la femme doit aussi rentrer dans cette perspective-là. C'est très important. Le verset 26, on nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange point le pain de la paresse. Et ça, c'est très intéressant. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et ce qui est intéressant, rappelez-vous cet épisode lorsque Salomon va régner à la place de son papa. Et bien souvent, il passait par Beersheba. Les gens passaient par Beersheba pour que Beersheba puisse parler à son fils Salomon. Parce que justement, Beersheba faisait office de femme de sagesse pour pouvoir justement donner des conseils au roi. Et effectivement, une femme doit être sage, bien évidemment, mais encore plus la femme d'un serviteur. Elle doit toujours réfléchir avant de pouvoir donner des conseils. Pourquoi? Parce que le mari est un berger et il conduit l'assemblée. Et par des conseils qui sont sous le coup de l'émotion, par des conseils impulsifs, par des conseils émotionnels, elle peut donner des mauvaises instructions à son mari et des conseils qui ne sont pas sages. C'est pour ça que la femme d'un serviteur doit être une femme d'en haut, doit être une femme de l'esprit. Elle ne doit pas être une femme oisive. Et vous avez vu, on dit que quand on dit, les bien-aimés dans le Seigneur, qu'elle ne mange pas le pain de la paresse, elle n'est pas oisive. C'est une femme d'action. C'est une femme vaillante. C'est une femme courageuse. C'est une femme de prière. C'est une femme de l'esprit. C'est pas une femme qui passe ses journées sur Instagram, sur TikTok, une femme qui passe ses journées sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle doit être une femme de l'esprit. Elle doit porter son mari dans la prière. C'est la première intercesseur de son mari. Et elle doit veiller. Quand on dit aussi que elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Mais en fait, il faut comprendre le plan d'ensemble. Parce qu'elle bâtit sa maison, mais elle veille également aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur les pas de son mari. Quand je dis qu'elle veille sur ses pas, c'est pas qu'elle va être là à pouvoir lui donner la doctrine. Mais on va voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Séphora a veillé sur sa maison. Et en veillant sur sa maison, elle a veillé sur son mari, elle a sauvé la vie de son mari. Donc, elle doit veiller pour savoir quel est, l'état de l'huile de son mari. Quel est le message que son mari prêche? Ça, c'est important. La femme aussi est aussi un garde-fou pour son mari. Parce que, vous savez, des fois, il y a des femmes qui sont tout simplement des fanatiques de leur mari. Ils sont dans un amour complètement charnel. Ils sont idolâtres de leur mari. Elles sont des fanatiques de leur mari. Et tout ce que leur mari va dire, eh bien, en fait, elles vont dire oui et amen. Elles vont tout avaler. Non. Une femme de serviteur qui garde la doctrine, eh bien, doit être attentif à l'instruction que son mari donne. Et si le mari, malheureusement, ne suit pas les traces de la doctrine, elle doit avoir la sagesse, un peu à l'image de Abigail, lorsque son mari Nabal va avoir une mauvaise attitude à l'égard de David, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va veiller, elle va entendre ce que Nabal va faire, que Nabal n'a pas voulu recevoir David et son armée, et que elle va entendre que David venait justement pour tuer son mari. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Une femme courageuse. Elle va prendre les devants. Elle va rassembler justement, elle va rassembler de la nourriture pour son mari, que son mari ne voulait pas donner à David. Elle va aller avec quelques personnes au devant de David, se prosterner et demander pardon par rapport à l'attitude que son mari avait fait. Voilà une femme sage. J'invite vraiment tous les sœurs à lire l'histoire de Abigail. Abigail était une femme discrète, mais une femme courageuse, une femme qui prenait des initiatives, mais des bonnes initiatives selon le Seigneur, et une femme soumise à son mari. Et vous avez vu qu'elle était tellement sage qu'en connaissant l'attitude de son mari, quand elle va aller voir David, elle va pas prévenir son mari tout de suite, parce qu'elle connaissait l'attitude de son mari, et elle savait que si elle dirait à son mari, que son mari allait l'empêcher d'aller voir David.
Mais par contre, quand elle va aller voir David par la suite, elle va lui prévenir son mari en disant, voilà, écoute, je suis parti voir David, etc., etc. Parce que c'était une femme sage. C'était une femme qui avait de l'avance sur les choses qui pouvaient arriver. En fait, une femme intelligente ne se laisse pas surprendre par les choses qui arrivent dans l'instant T. C'est-à-dire que c'est comme si elle a de l'avance sur l'impact qu'un acte peut avoir. Et du coup, elle prend de l'avance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est ça. Elle ouvre la bouche avec sagesse. On a vu effectivement la mère de Salomon. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Donc ça, c'est le côté, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, de ne pas être un côté émotionnel, de ne pas parler sous le coup de l'émotion, de ne pas... Et ça c'est vrai que c'est difficile, mais c'est une réalité. Et c'est pour ça que quand en vérité on se marie avec quelqu'un, on ne se marie pas simplement avec l'enveloppe corporelle. Et ça, il faut vraiment le savoir. C'est vrai que c'est difficile, mais quand on se marie avec quelqu'un, il n'y a pas que se marier, il y a aussi épouser l'unité. On se marie avec le corps, l'âme et l'esprit. Donc une femme qui se marie avec un frère doit aussi discerner l'apport spirituel du frère. Parce que malheureusement, des fois, il y a des femmes, elles aiment leur mari dans l'enveloppe corporelle, mais pas dans l'homme intérieur. Et du coup, il y a totalement cette dissociation entre l'enveloppe corporelle et l'homme intérieur. Or qu'on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que, eh bien, la femme doit porter, elle doit être une poutre. Quand on dit que le Seigneur prie la côte de l'homme, on dit la côte, c'est en vérité, c'est le côté, qui veut dire poutre. Et bien aimé dans le Seigneur, on a fait un enseignement sur la rivalité entre l'homme et la femme, et dedans, on explique justement la complémentarité entre l'homme et la femme. D'ailleurs, on mettra l'enseignement à la fin de celui-ci. Pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil, ils pourront aller écouter, parce que je trouve que ça fait suite aussi à cet enseignement-là, où justement on parle de l'apport et de la complémentarité qu'il y a entre l'homme et la femme. Et la femme, effectivement, c'est une poutre. C'est elle qui soutient, mes bien-aimés dans le Seigneur, sa maison, et c'est une poutre pour son mari, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comme je disais, quand on épouse quand on dit oui à un homme, ce n'est pas juste pour sa beauté, ce n'est pas juste pour son intelligence, c'est aussi pour l'homme intérieur dans lequel il est. Vous savez, une femme qui n'est pas une femme de l'esprit, mais qui est une femme d'en bas, c'est-à-dire qui veut simplement que son mari soit là pour lui faire des câlins, pour qu'elle lui achète des vêtements, pour qu'ils aillent en week-end, pour qu'ils aillent en vacances, pour qu'ils soient simplement à la maison. En vérité, elle est en train de réduire et de fermer le champ d'action de son mari. Pourquoi t'es sorti? Pourquoi t'es fait ça? Pourquoi t'es fait ça? Vous savez, la Bible dit que les serviteurs de Dieu, on va le lire parce que je trouve que c'est intéressant. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 17, on nous dit « Obéissez à vos conducteurs ». Et en vérité, c'est ton mari. Mais si c'est un serviteur, c'est aussi ton conducteur. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent pour vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. » Et je peux vous assurer, mes bien-aimés dans le Seigneur, que une femme émotionnelle, une femme charnelle, peut aigrir son mari et l'homme peut faire l'œuvre de Dieu en gémissant à cause de sa femme. Parce que c'est une femme d'en bas, parce que c'est une femme terrestre, parce que c'est une femme émotionnelle, parce que c'est une femme de oisif et c'est une femme de volupté, malheureusement. Et en vérité, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que la femme fasse tout pour que le frère puisse faire l'œuvre de Dieu avec joie, non en gémissant, non avec la boule au ventre. Et ça, une femme de serviteur doit considérer cela. C'est-à-dire qu'elle doit vraiment déployer, elle doit déployer une sagesse, une intelligence, afin que son mari puisse faire l'œuvre de Dieu avec joie et non en gémissant. Une femme querelleuse, une femme qui est tout le temps en train de bouder, une femme qui est tout le temps en train de geindre, une femme qui est versatile dans ses émotions. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je suis content, un coup je suis pas content. Tu es en train d'empêcher ton mari de faire l'œuvre de Dieu avec bienséance. Et ça, il faut en parler. C'est la vérité.
Et je dis pas ça pour flageoler les sœurs, mais ce sont des réalités que souvent on ne dit pas. Et des fois, des serviteurs, ils voulaient prêcher, ils arrivent dimanche devant les frères, il va prêcher même pas avec toute la grâce, parce que à la maison, la femme va lui prendre la tête des fois pour des choses futiles, parce que elle lui a demandé d'acheter une pain, au lieu d'acheter un pain, il a acheté une baguette, la sœur va bouder parce que le frère, au lieu d'acheter du pain, il a acheté la baguette, la sœur va commencer à avoir les yeux rouges comme Dracula. Et du coup, le frère, il va aller à l'assemblée, il est déjà aigri parce que la femme, elle est totalement émotionnelle, c'est une femme d'en bas. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Lévitique chapitre 21, nous voyons les critères du souverain sacrificateur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le sacrificateur devait avoir des critères. Vous savez, quand on lit Actes chapitre 6 et que les premiers diacres vont être choisis, il y avait des critères et des exigences. Il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans l'exigence. Impossible. À partir du moment où on sert Dieu dans un certain rang, dans une certaine dignité, eh bien, il y a des exigences. On ne peut pas vouloir faire l'œuvre de Dieu et être, entre guillemets, un peu, je dirais, olé, d'être un peu ballon, d'être tolérant. Alors oui, effectivement, on reste des hommes à part entière. C'est pas une pression humaine, mais il y a quand même une exigence. Et bien aimé dans le Seigneur, parce qu'on va rendre des comptes et parce qu'on est des modèles. Et ça, il faut le comprendre. Quand on lit Actes chapitre 6, il y avait des exigences par rapport aux diacres. Et c'était juste pour servir aux tables. Parce que quand on lit le contexte de Actes 6, les apôtres faisaient et s'occupaient de l'enseignement de la prière. Et il y avait aussi la notion de, effectivement, servir aux tables. Et là, on voit la notion que les apôtres vont dire. Ils vont dire, choisissez parmi vous des hommes de qui on rende un bon témoignage qui soit rempli de l'esprit. Donc, juste pour servir aux tables, il fallait avoir un bon témoignage, être rempli de l'esprit. Quand on regarde les critères de l'évêque, dans 1 Timothée chapitre 3, il y a plusieurs dimensions que Paul va évoquer. Il va évoquer l'aspect du caractère, le trait de caractère. Il ne faut pas qu'il soit ni abonné au vin, etc., etc. Il va avoir la notion, bien aimé dans le Seigneur, de garder sa maison. Il faut qu'il tienne ses enfants dans la soumission telle. Ensuite, il y a la notion qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, donc à la maturité. Il y a l'aspect, mes bien-aimés dans le Seigneur, où on dit qu'il faut qu'il ait un témoignage de ceux du dehors. Donc, ces 4 notions que Paul va évoquer par rapport aux critères, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'anciennat, des évêques. Et puis, il y avait également aussi une exigence par rapport aux Lévites. Et aussi par rapport à la femme. Et c'est pour ça que j'ai pris tous ces critères-là, parce qu'il y avait aussi des exigences par rapport à la femme du sacrificateur. Le sacrificateur ne devait pas se marier avec n'importe quelle femme. Il y avait des exigences dans lesquelles qu'il devait avoir pour choisir une femme. Alors ça ne veut pas dire effectivement, parce que nous venons des nations païennes, nous avons eu un passif, bien évidemment, et il faut pas comprendre la pensée au sens littéral. Si bien évidemment, il y a les femmes, une sœur couche ces cases-là, gloire à Dieu. Mais si une femme a déjà connu un homme dans le monde et par la suite qu'elle s'est convertie, qu'elle s'est donnée au Seigneur, ça ne la disqualifie pas pour être une femme d'un serviteur. Parce que on va voir qu'il va y avoir des critères ici. Mais c'est pour comprendre la pensée qu'il y a derrière que le sacrificateur ne pouvait pas prendre une femme comme les autres femmes. Pourquoi? Parce que le sacrificateur était un homme qui portait l'onction sur lui. Il avait l'onction sur lui, il faisait le service et il apportait la doléance du peuple au Seigneur. Donc, il devait être un modèle. Et par rapport à ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit, dans le livre de Lévitique, chapitre 21, le verset 7, on nous dit « Il ne prendra point une femme prostituée ou déshonorée. Ils prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre les aliments à ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi aussi, l'Éternel qui vous sanctifie. » Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle du sacrificateur,
on voit les exigences, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le sacrificateur devait avoir. Et je vous invite vraiment à lire Lévitique chapitre 21. Il y avait quand même toute une série de critères dans lesquels le sacrificateur devait rentrer. Et là, c'est intéressant, quand on parle justement de la femme que le sacrificateur doit prendre, on dit « Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari. » Donc, on voit quand même qu'en vérité, le sacrificateur ne peut pas prendre n'importe quelle femme. Il devait quand même prendre une femme qui avait un certain standard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et regardez ce qu'on nous dit par la suite, au verset 13, on nous dit « Il prendra une femme vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra une femme vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. » Waouh, vous vous rendez compte l'exigence, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y avait ici par rapport à la femme que le sacrificateur devait prendre? Regardez, c'est intéressant, au verset 9 de Lévitique 21, on nous dit « Si la fille du sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. » Donc c'est ce que je disais, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que une femme d'un serviteur, elle peut déshonorer son mari. Et là, encore une fois, quand on regarde même la tenue du sacrificateur, le sacrificateur, il avait une tenue. Il devait s'habiller d'une certaine manière pour pouvoir exercer la prêtrise. Ça nous parle aussi, effectivement, mes bien-aimés dans le Seigneur, que quand on prêche la parole de Dieu, l'accoutrement, c'est super important. On peut pas s'habiller comme, déjà, un enfant de Dieu de base doit s'habiller décemment, mais encore plus quand on est serviteur de Dieu, on ne doit pas s'habiller d'une manière impudique. On doit être dans... Les sacrificateurs, ils avaient une longue robe et ils avaient même des caleçons qui étaient qui allaient jusqu'aux genoux. Il y avait vraiment l'aspect de la mise à part de la sanctification. Ça, c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la pensée qu'on doit comprendre que un serviteur de Dieu ne doit pas s'habiller d'une manière impudique. Il doit être sobre, il doit s'habiller d'une manière, je dirais, il doit s'habiller dans la sanctification. Et sa femme également doit également aussi avoir aussi une manière de s'habiller. Une femme de serviteur qui est décolleté plongeant, une femme de serviteur où on voit ses cuisses qui sont dessinées, elle met des vêtements moulants, elle met des jeans serrés, elle met en fait des leggings, elle met des hauts courts où en fait tout son postérieur il est dessiné. Elle va mettre elle va avoir des ongles de Caraba la sorcière. Elle va mettre des fossiles, elle met des perruques, elle déshonore son mari. Ça, c'est la vérité. Et là, on parle de la fille du sacrificateur. Et regardez ce qu'on dit. Si une fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Tellement, en fait, qu'il ne fallait pas qu'il y ait la honte sur, je dirais, le service d'un sacrificateur. Si sa fille se conduisait mal, là, il fallait la brûler. Vous vous rendez compte? Et quand on parle de déshonneur, le déshonneur, effectivement, là, on parle par rapport, en fait, par rapport à la prostitution. Quand on lit 1 Corinthiens 11, on dit que c'est un déshonneur pour la femme d'être non voilée. Donc, en fait, le déshonneur, c'est l'aspect de l'opprobre, de la honte. Et une femme peut faire honte à son mari. Elle peut faire honte à son mari dans son langage, dans sa tenue vestimentaire, dans son accoutrement, dans ses coiffures, dans sa posture. La posture aussi d'une femme, ça compte. Et c'est pour ça, encore une fois, quand je parlais comme ça, on peut dire, ouais, mais attends, le frère, il abuse, il faut être parfait. En fait, c'est pas que tu te maries avec un serviteur et demain tu vas être comme ça. Mais en fait, il faut aspirer à cela, il faut aspirer et il faut considérer la position dans laquelle on est. Une femme d'un serviteur, c'est pas comme une femme d'un frère lambda. Ça, c'est très clair. Ça, c'est un frère qui prêche l'évangile. Il peut pas vouloir simplement prêcher l'évangile et vivre sa vie comme il veut. Non. Quand tu prêches l'évangile, il y a l'exigence du ministère par rapport à ton témoignage. Comment tu es dans ta maison, comment tu parles, comment tu te coiffes, comment tu te présentes, ta posture, il y a tout qui compte. C'est l'exigence du ministère. Et bien la femme, pareil aussi, elle a des exigences aussi. Elle a des exigences.
Ma sœur, c'est triste, c'est dur, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas t'habiller comme les autres, n'importe comment. Comment tu vas t'habiller? Non seulement les gens vont parler de toi, mais ils vont également parler de ton mari. Ils vont dire, oui, mais attends, mais le frère, il prêche, ok, d'accord, mais sa femme, t'as vu comment sa femme elle parle? T'as vu comment sa femme... il y aura toujours effectivement des ragots, les gens vont toujours parler, mais il faut fermer. En fait, il ne faut pas ouvrir des brèches pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et c'est ce que Paul le dira dans le livre de Tite, chapitre 2. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il va parler des femmes âgées qui doivent enseigner les jeunes sœurs, et bien aimé dans le Seigneur, il va dire, on va le lire parce que c'est intéressant, Tite 2, le verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc vous avez vu que, en fait, il faut qu'on comprenne que servir le Seigneur, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est l'exigence. Je vous invite à lire le livre de Lévitique et vous allez vous apercevoir que pour pouvoir exercer la prêtrise dans le temple, c'est pas des lol. Ce n'est pas des lol. Aujourd'hui, on a l'impression que le sacerdoce, c'est un jeu. C'est pas un jeu, le sacerdoce. Dès qu'on rentre dans l'œuvre de Dieu, il y a de l'exigence qui va avec. Et ça, il faut qu'on soit très clair dans cela. Sinon, il est préférable de s'asseoir et de rester à la maison et d'être chrétien simple. J'aime pas dire ça, mais on va dire chrétien avec pas de responsabilités majeures et des responsabilités justement qui vont pousser à l'exposition. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni médisante. Une femme de serviteur qui est médisante, c'est chaos. En fait, c'est être détruit. Moi, j'ai vu des assemblées se vider parce que la femme d'un serviteur parlait sur son mari. Elle parlait sur les âmes. Elle avait des mauvais propos sur les âmes, mais bien aimé dans le Seigneur. Elle vidait l'assemblée de son mari, mais bien aimé dans le Seigneur. D'être ni médisante, ni abonnée aux excès de vin. Donc, une femme alcoolique, une femme qui boit, une femme qui n'est pas sobre, mais bien aimée dans le Seigneur, c'est terrible, mais bien aimée dans le Seigneur. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Une femme d'un serviteur, elle doit aimer son mari. Elle doit savoir qu'est-ce que son mari a besoin. Elle doit accompagner son mari. En vérité, c'est pas normal. Et ça, franchement, je le dis, c'est pas normal qu'une sœur de l'assemblée encourage plus un serviteur qu'une femme de serviteur. Des fois, il y a des femmes, des fois, il y a des frères, ils exercent, mais ils sont seuls, en fait. Il n'y a pas leur femme avec eux qui les accompagne dans le ministère. Ça aussi, ce sont des portes aussi d'adultère. Hein. C'est pas pour encourager l'adultère, mais ce sont des portes aussi. C'est-à-dire que des fois, il y a des femmes extérieures qui vont plus encourager leur mari, les frères que leurs femmes eux-mêmes. Le mari, il est tout seul à pouvoir faire l'œuvre. C'est pas ainsi. Il faut des femmes, les bien-aimés dans le Seigneur, qui sachent encourager leur mari, qui sachent porter le ministère avec leur mari. C'est important, mais bien-aimés dans le Seigneur. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Parce qu'en fait, si les enfants, là, si c'est chaos, là, eh bien, c'est aussi une opprobre pour son mari. On a vu que si une femme, une jeune fille était prostituée, bah, c'était un déshonneur pour son mari, pour le père, pour le sacrificateur. Chaste, occupée aux soins domestiques. Ah, ça. Bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu peut être blasphémée à cause de la conduite d'une femme. C'est pour ça qu'en fait, en vérité, même si la femme ne prêche pas comme le mari, elle a elle a une place très importante. Les statuts WhatsApp d'une femme de serviteur, c'est pas comme les statuts WhatsApp d'une sœur lambda. Les statuts, ma sœur, que tu vas mettre, tu peux déshonorer ton mari. Tu peux renverser l'évangile de ton mari à cause d'un statut charnel, émotionnel. Donc en fait, la parole de Dieu, c'est pas que au service, ce n'est pas que, excusez-moi, la parole de Dieu, ce n'est pas que au serviteur. Ah non, mais la parole de Dieu, c'est pour mon mari, c'est pas pour moi. Toi aussi, tu dois connaître la doctrine. Toi aussi, tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que tu dois aussi rentrer dans une stature et une mesure. Mais ma sœur, la stature et la mesure, c'est qu'en vérité, on va te voir comme étant une mère, comme étant une grande sœur et comme étant un modèle. Et pourquoi est-ce que je parle de modèle? Paul va dire
dans 1 Timothée 1 Corinthiens chapitre 11, il va dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». C'est-à-dire que quand on voyait Paul, c'était pas que l'exhortation, la prédication et l'enseignement. Paul, c'était la vie. Quand on voyait Paul, on pouvait s'identifier à lui. C'est pareil pour une femme de serviteur. Une femme de serviteur, quand on la regarde, quand elle parle, quand elle s'habille, quand elle se coiffe, quand sa posture doit enseigner. Les sœurs doivent s'identifier aux femmes de serviteurs. Et ça, c'est la vérité. Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. » Ma conduite. Donc Paul, c'était pas juste, moi je prêche, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, ça va ensemble. Et la femme d'un serviteur, c'est pareil. Elle doit être, je reviens sur l'image de la lune et du soleil. En fait, il faut qu'on puisse croître dans l'évangile. Il ne faut pas qu'on fasse du surplace. Non, il faut qu'on se dépouille. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on rentre dans un standard. Parce que vous savez, des fois, en tant qu'enfant du Seigneur, on se contente simplement d'être converti. Au bout d'un moment, ça ne suffit pas d'être converti. Il faut se convertir, amen, gloire à Dieu, c'est une chose. Maintenant, il faut rentrer dans une stature. C'est pour ça que quand on parle des 5 ministères, on dit qu'ils sont là, mais bien aimés dans le Seigneur, pour que les enfants de Dieu arrivent à la stature parfaite de Christ. Et quand on parle de la stature, c'est un âge, c'est une maturité spirituelle, c'est la croissance de l'âme, c'est la croissance du Fils de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pas normal que la femme d'un serviteur soit toujours absente et soit toujours, je dirais, effacée. Bien sûr, la femme, bien évidemment, c'est un être caché, bien évidemment, parce qu'elle vient d'un endroit caché, effectivement. Mais elle doit être présente à côté de son mari. Elle doit accompagner son mari dans le service. Parce qu'en fait, elle doit au bout d'un moment mettre la main à la charrue. On peut pas... En fait, le sacerdoce, au bout d'un moment, quand tu rentres dedans, tu es dedans. Et en vérité, il y a un proverbe qui dira que ceux qui sont oisifs, ils sont frères de ceux qui détruisent. Donc au bout d'un moment, même si tu fais rien, c'est comme si tu détruis. Donc en fait, il faut faire l'œuvre, il faut agir. Et bien aimé dans le Seigneur. Donc là, il faut la stature. Il faut rentrer dans cette mesure-là. Et une femme de serviteur, quand on la voit, elle doit au bout d'un moment croître. Elle doit grandir. Il faut un dépouillement. Parce que c'est le sacerdoce. Parce que c'est le service. Et bien aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Exode chapitre 4, le verset 24, on nous dit « Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Il faut qu'on revienne dans le contexte ici. La circoncision, c'est une alliance que Yahweh avait donnée aux patriarches. Et Moïse, et c'est Abraham qui avait reçu la circoncision. Et par la suite, on voit que les fils les enfants d'Israël vont se faire circoncire dans le désert. Et on voit que quand les pères vont mourir, leurs fils devaient également se faire circoncire. Ils devaient rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, dans Canaan, étant circoncis. Yeshua lui-même, Jésus lui-même, va se faire circoncire le 8e jour parce que c'était un précepte que le Seigneur avait donné à Abraham. Et là, à l'occurrence, ici, on voit que Moïse n'avait pas fait circoncire son fils. Et il faut savoir que Séphora était éthiopienne. Donc, elle a reçu l'instruction de son mari. Et comme elle a gardé la doctrine, elle a sauvé son mari. C'est pour ça que la doctrine, c'est pas que aux frères, simplement. C'est aussi aux sœurs. Et d'ailleurs, des fois, les sœurs sont amenées à avoir des rencontres entre sœurs. Il n'y a pas de frères là, à ce moment-là. Donc, ce que tu vas distiller, ce que tu vas communiquer, doivent être en conformité avec la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est pour ça que les sœurs aussi doivent connaître la parole de Dieu. C'est pas juste un domaine de frères. Parce que des fois, on va dire, ah, la parole, c'est que pour les frères. Et moi, du coup, je fais juste mon rôle de sœur. Moi, je sers aux tables et puis ça suffit. Non. La femme doit connaître la parole de Dieu. Parce que là, si Séphora ne connaissait pas la doctrine ici, Moïse allait mourir. Donc, il faut que une femme de serviteur soit une femme qui écoute l'instruction, qui fait des investigations, qui lit la parole de Dieu,
Parce qu'on avait là-bas dans Tite chapitre 2 que les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes sœurs. Mais c'est pas juste sur des expériences qui sont tirées des coutumes et des traditions d'hommes. Non, ça doit être toujours basé sur la parole de Dieu. Toujours, ça doit être basé sur la parole de Dieu. Les instructions qu'une sœur va donner, ça va être basé sur la parole de Dieu. Toujours. Et là, en l'occurrence, on voit que, effectivement, Séphora a veillé sur la doctrine. Et ça a sauvé la vie de son, de son mari. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jacob va partir chez Laban et qu'il va rencontrer Rebecca, Rebecca était dans une posture. Et c'est intéressant parce que c'est pour ça tout à l'heure que je disais que même s'il n'y a pas la notion de apôtre et maman apôtresse, il y a quand même la notion où la femme va rentrer dans le ministère de son mari et elle doit quand même, elle doit quand même être visionnaire, elle doit quand même comprendre l'œuvre du Seigneur. C'est important. Parce que dans Genèse 29, à partir du verset 6, on nous dit, donc je commence à partir du verset 4, Jacob dit aux bergères, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, il est en bonne santé. Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Avec le troupeau. C'est super intéressant ici ce qu'on nous dit. Il dit, voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites-les paître. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde Rachel, mais bien aimée dans le Seigneur, on voit que quand elle va voir le serviteur d'Abraham, il est venu avec combien de chameaux? Avec 10 chameaux. Et en fait, quand elle a vu le serviteur d'Abraham, elle a eu la notion de donner à boire au serviteur d'Abraham, mais pas seulement. Elle a eu aussi la notion de donner à boire aussi aux chameaux. En fait, le chameau, les brebis, c'est la notion, en fait, de savoir quelque part paître, de comprendre en fait cela. Et on nous dit, il leur dit, voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Car elle était bergère. Ça, c'est intéressant, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'elle était en train de venir avec le troupeau, elle avait la notion des brebis. Et vous avez vu que également, on voit aussi que Rebecca, elle a eu la notion, en fait, des chameaux. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je disais que, en fait, quelque part, la femme, elle rentre dans l'œuvre, en fait, avec son mari. Et elle aussi, elle doit avoir la notion, comprenez mon langage, de bergère. Bien qu'elle ne va pas être maman pastorale dans le sens de l'enseignement, mais quelque part, elle a quand même l'onction de son mari qui est sur elle parce qu'elle forme une seule chair avec son mari. Donc, quelque part, elle doit avoir la notion de l'œuvre aussi. C'est pas juste, ah bah toi tu prêches et moi du coup je m'occupe que des enfants. Non, il y a aussi la notion de bergère, la notion du troupeau. C'est-à-dire en fait en gros, elle doit aussi s'intéresser, elle doit aussi faire un travail dans les coulisses, se rapprocher des sœurs. Et vous savez, je donne un exemple. Des fois, il y a des serviteurs, des fois qui sont tombés avec des femmes. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas pour encourager cela, mais c'est parce que malheureusement, ils sont partis seuls à l'abordage. En vérité, normalement, dans une assemblée, un frère qui apporte la parole, il va avoir une accessibilité il doit avoir une accessibilité plus forte avec les frères de l'assemblée, pas avec les sœurs. Avec les sœurs, un frère, il peut prier pour elle, il peut donner quelques conseils, mais à une certaine mesure. Il y a une dimension d'intimité qu'un frère ne peut pas avoir avec une femme. Là, c'est sa femme qui doit avoir cette proximité avec les sœurs. Mais si maintenant la sœur est totalement détachée de l'œuvre, bah du coup, le mari va devoir rentrer dans une posture, il va rentrer sur un terrain qu'il ne doit pas entrer. Et en fait, il peut être confronté à des réalités qu'il ne doit pas être confronté, entendre des choses qu'il ne doit pas entendre, des choses qui concernent uniquement la femme. Mais si du coup, la femme, elle est en mode, du coup, ça c'est pas mon champ d'action, moi c'est que les enfants, moi c'est Zara, moi c'est le travail, moi c'est le côté voyage. Ok, bah du coup, l'homme, en fait, il est exposé à des sœurs, et au bout d'un moment, il peut avoir des proximités
créer des liens d'âme avec des sœurs et après se retrouver au téléphone avec des sœurs alors que ce n'est pas pur en fait. Ce n'est pas pur. C'est pour ça que la notion de berger, c'est que elle doit anticiper, elle doit voir en fait ce qui se passe dans l'assemblée. Elle doit savoir colmater les brèches. Rappelez-vous qu'on a pris l'exemple de Abigail qui va voir justement la faute de son mari. Elle va user de sagesse et d'intelligence. Elle va poser un acte de sagesse pour sauver la vie de son mari. Parce qu'effectivement, David n'avait pas tué son mari par la suite parce qu'elle a eu un acte de sagesse et d'intelligence. Donc en fait, c'est dans cette mesure-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les sœurs doivent être. Donc les sœurs de serviteurs sont bergères. Les femmes de serviteurs, quand on parle justement de la notion que le sacrificateur ne doit pas prendre en fait de femme, qui devait prendre une vierge, qui devait prendre une femme qui n'était pas veuve, qui n'était pas déshonorée, en fait, on voit l'exigence et la posture dans laquelle une sœur qui veut se marier avec une femme de serviteur doit être. Tu veux te marier avec un serviteur, gloire à Dieu. Tu es vierge aujourd'hui, faut savoir que tu ne vas pas donner ton corps à tous usamuts. Tu ne vas pas être une femme qui est sortie avec tous les frères de l'assemblée. Tu as eu 10 000 fiançailles, t'as cassé 10 000 fois. Non, en fait, tu dois être dans une posture. Tu dois avoir un standard, tu dois avoir un témoignage, ma sœur. Ah bah oui, ça c'est très clair. Et ça, c'est la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je ne dis pas ça pour mettre une pression sur les sœurs, mais c'est juste pour qu'on comprenne, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'exigence du sacerdoce. Parce que des fois, on a l'impression que l'œuvre de Dieu, c'est optionnel. Non, quand tu es femme de serviteur, c'est pas optionnel. Tu es en plein dedans, ma sœur. On peut pas se cacher. Il faut qu'on rentre à pieds joints dedans. Et il faut effectivement, que la femme soit dans une mesure, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est important. Mais il faut aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les bien-aimés comprennent qu'il y a une pression qui est quand même sur les épaules des serviteurs. Et qu'il ne faut pas jeter la pierre. Il faut savoir aussi se mettre à la place. Parce qu'en vérité, une sœur qui n'est pas femme de serviteur ne pourra jamais se mettre à la place d'une femme d'un serviteur. Jamais. Elle peut peut-être comprendre. Vous savez, c'est comme par exemple, quand on n'a jamais perdu un proche et que quelqu'un perd un proche, on va dire, je te comprends, ça ne doit pas être facile. Mais en vérité, tant que tu n'as pas perdu de proche, d'être cher, tu ne peux pas comprendre c'est quoi. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais perdu un être cher, tu viens encourager quelqu'un qui a perdu un être cher, tu peux le faire. Je ne dis pas que tu ne peux pas le faire, mais tu vas le faire d'une certaine mesure. Mais tant que tu n'as pas perdu un être cher, tu ne peux pas comprendre c'est quoi perdre un être cher. Tant que tu n'es pas femme de serviteur, tu ne pourras jamais comprendre. C'est pour ça qu'il faut une certaine miséricorde, compassion et une certaine aussi humilité de comprendre que voilà, moi je ne suis pas femme de serviteur, donc je ne peux pas comprendre ce qu'ils vivent. Parce qu'il y a quand même un sacrifice que les femmes de serviteurs doivent être. Parce que par rapport aux exigences qu'on a présentées ici, ces sœurs-là restent avant tout des brebis. Ça reste des âmes et ça reste des âmes qui eux aussi se perfectionnent, qui eux aussi tendent à la stature parfaite de Christ, qui eux aussi cherchent à se dépouiller et arriver au plus près de la connaissance des Écritures. Ça, il ne faut pas qu'on l'ignore aussi. Donc, il ne faut pas non plus mettre la chair avant les bœufs et taper simplement sur les femmes des serviteurs et ne pas savoir aussi les encourager. Il faut aussi que les sœurs puissent prier pour les femmes des serviteurs. Parce que c'est pas quelque chose de simple. Eux, si elles font une erreur, c'est comme si, entre guillemets, ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est un peu comme la femme est surprise en flagrant délit d'adultère et les pharisiens avec des pierres. En fait, c'est ça malheureusement. Quand en fait tu es dans le sacerdoce, malheureusement les gens ils sont là avec des pierres. Ils attendent simplement que tu fasses une erreur. Quand tu fais quelque chose de bien, on dit rien. Mais dès que tu fais une erreur, ton vêtement il est un peu pas assez long. Voilà. Il y a des choses que tu n'as pas compris parce que oui, et nous aussi, ça il faut aussi que les bien-aimés le sachent aussi. On prêche la parole de Dieu à nos femmes, mais maintenant c'est l'Esprit qui fait l'œuvre dans le cœur de nos femmes. On ne peut pas non plus aussi, je dirais, falsifier l'évangile ou que nos femmes deviennent, je dirais, des êtres où ce n'est pas elles. Parce que des fois, vous savez, il y a beaucoup des femmes de serviteurs aussi qui vont
mettent sur leurs épaules une pression terrible. Et du coup, en fait, elles sont dans des règles et des préceptes, et vont marcher par des autorisations et des interdictions. Et du coup, en fait, c'est un joug trop pesant, et après, elles craquent. Parce que c'est pas une marche par l'esprit. Ce n'est pas conduit par l'esprit. Donc, il faut aussi que nous, en tant que serviteurs, qu'on conduise nos femmes dans l'amour, qu'on soit également aussi des modèles avant tout. Parce que c'est bien de dire, femme, fais ça, mais si toi-même t'es pas un modèle, c'est KO. Donc il faut que l'homme soit un modèle afin que la femme puisse s'identifier à l'homme et rentrer dans cette mesure, dans cette stature-là. Donc il faut que nous aussi, en tant qu'hommes, on soit des modèles. Ça, c'est une première chose que je voudrais dire. Il faut aussi également que on prie pour nos femmes, parce que c'est bien de dire à la femme, fais ci, fais ça, mais si tu pries pas pour ta femme aussi, si tu ne la laves pas par le jour de ta parole, c'est compliqué. Il faut que nous aussi, en tant que mari, on comprenne que nos femmes sont aussi des âmes. Parce que c'est vrai que des fois, on oublie, quand on voit la bague, on voit nos femmes, on passe tout le temps avec nos femmes et nos enfants, on oublie que ce sont aussi des âmes, qui ont aussi besoin qu'on passe du temps avec eux, qui des fois veulent aussi parler. Parce que des fois, on va être focus sur les brebis de l'assemblée, mais on va oublier que nos femmes sont des âmes aussi, que des fois elles ont des moments de difficulté, qu'il faut qu'on passe du temps avec eux. Et il faut aussi que les brebis aussi comprennent que la femme du serviteur, les enfants du serviteur, c'est aussi des brebis, qui eux aussi des fois ont des problèmes. Il faut aussi des fois passer du temps avec eux, dans l'esprit aussi. Ça, il faut le considérer. Il faut le considérer. Mais il faut pas que les brebis prennent des pierres et que dès que les sœurs ont un pied un peu fourchu, directement dans les lapider. Non, il faut vraiment comprendre que voilà, il y a aussi une mesure, et il faut dire la vérité. Nous ne sommes pas nés à Jérusalem. Nous sommes nés dans Babylone. Ça, il faut qu'on le comprenne. On est nés dans Babylone, et pour la plupart d'entre nous, des fois, on vient du catholicisme romain. Quand on sort du catholicisme romain, on était dans des fédérations, je dirais, dans le système religieux des hommes. Et maintenant, il faut sortir donc il faut se dépouiller déjà des cultures et des traditions. Il faut se dépouiller du catholicisme romain. Il faut se dépouiller de Babylone. Il faut se dépouiller du système religieux pour arriver à la saine doctrine de Christ. C'est un dépouillement très profond. Et c'est pas évident. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de prières, beaucoup de miséricorde, beaucoup d'amour et aussi de la patience pour considérer cela. Et aussi, surtout, c'est que il ne faut pas aussi entrer, il faut aussi avoir aussi, je dirais, la sagesse, et je terminerai par là. Vous savez, si par exemple moi je vois la femme d'un serviteur, ou je dirais tout simplement même la femme d'un frère, je dois avoir une sagesse et je dois aussi avoir, je dirais, une mesure dans laquelle je ne dois pas rentrer. Il y a un champ d'action qui est réservé uniquement et exclusivement à l'homme. C'est l'homme qui va faire un travail sur sa femme. Moi, en tant que frère, en tant qu'ami, je ne peux pas rentrer dans un champ d'action qui n'est pas le mien. Donc, je dois avoir une sagesse. Donc, des fois aussi, faut pas mettre sa bouche aussi là où on n'est pas autorisé à mettre sa bouche. Des fois, on veut parler là aussi, on parle comme il faut pas. Moi, je peux pas me permettre de prendre mon téléphone et de parler de la femme d'un serviteur. Je dois avoir une mesure. Je sais pas ma femme. Ce n'est pas ma femme. Donc, et surtout si c'est la femme d'un serviteur. Et des fois aussi, quand la bouche aussi est trop pimentée, là, quand la bouche aussi est trop venimeuse, quand la bouche est trop charnelle aussi, on va aussi rentrer dans des choses aussi qui ne nous concernent pas. On va parler aussi, par manque de sagesse aussi, on veut rentrer dans des choses, alors que peut-être le mari est en train de faire un travail dans la vie de sa femme. Toi, par ta parole et par ton manque de sagesse, bah, tu peux en fait aussi détruire le travail qui est déjà en train de se faire. Amen. Donc c'était vraiment un audio pour encourager les femmes de serviteurs. Étant mariées, je sais que c'est une posture, une place qui n'est pas facile. Mais j'encourage mes sœurs parce qu'on a besoin de vous dans la maison de Dieu. On a besoin de serviteurs authentiques. On a besoin de femmes de serviteurs authentiques. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu peut aller ensemble. Une femme de serviteur qui est le visage fermé, qui est tout le temps colérique, tu ne comprends pas. En fait, l'œuvre de Dieu ne peut pas aller. Une femme
qui est souriante, qui est hospitalière, qui va vers les gens, qui est avenante, en fait, effectivement, ça ne peut que rajouter du poids au ministère de son mari. Amen. Donc vraiment, soyons encouragés et bien-aimés dans le Seigneur et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.